Donc bonsoir à toutes et tous, et je vous salue du salut universel qui est paix à vous toutes et tous. Je voudrais d'abord, avant de lire le discours que j'ai rédigé, remercier le courage et le volontarisme des organisateurs de ce rassemblement. C'est essentiel, c'est grâce à eux que nous sommes là ce soir rassemblés. Nous sommes ici ce soir d'abord pour honorer la mémoire des 50 personnes, enfants, femmes et hommes assassinés vendredi dernier, 15 mars 2019, dans 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Nous sommes rassemblés ici ce soir pour témoigner de toutes nos condoléances, nos prières, notre fraternité et notre solidarité aux victimes, à leurs familles, à leurs proches et aux dizaines de blessés. Nous sommes aussi ici ce soir pour saluer le courage, l'éminent courage politique et la dignité déployés par tout le peuple néo-zélandais et en tête de liste sa première ministre. Ils nous ont donné et ils donnent au monde entier, et ils continuent de le faire, une leçon de ce qu'est l'unité nationale. L'attaque terroriste, parce qu'il faut qualifier les choses par leur nom. L'attaque terroriste perpétrée vendredi dernier au sein de ces 2 mosquées a suscité une immense émotion légitime au sein des communautés musulmanes du monde entier et bien au-delà, au sein de toutes les femmes et les hommes progressistes épris de justice, de paix et de dignité. Rien ne justifie un tel crime. Rien ne justifie que l'on s'en prenne à des enfants, à des femmes et des hommes réunis pour prier. Rien ne justifie que l'on assassine des enfants, des femmes et des hommes juste parce que musulmans. Cet hymne à la mort doit avoir pour contrepoint notre solidarité unanime et sans faille à l'égard des victimes et de leurs familles. Que nous croyions au ciel ou que nous n'y croyons pas. Chacune des victimes doit vivre en nous parce que nous appartenons à la même humanité et parce que c'est chacune et chacun d'entre nous qui est potentiellement transformé en cible. Ceux qui ont fait subir aux musulmans de Nouvelle-Zélande, de Christchurch, un moment d'inhumanité absolue, nous l'ont fait subir à toutes et tous au-delà de nos appartenances particulières. Pour autant, la haine et la peur ne nous feront pas taire. Pour autant, la haine et la peur ne nous feront pas céder. Pour autant, l'émotion et l'effroi que nous ressentons ne nous empêcheront pas de réfléchir, d'analyser, de dénoncer en responsabilité toutes les responsabilités. Car nous sommes rassemblés ici ce soir aussi pour interroger ce qui a permis une telle abomination. Ces crimes sont l'expression pleine et entière de scénarios de l'horreur voués à se répéter tant que perdurera la désignation et la construction des musulmans comme bouc émissaire, comme menace, ici en France et partout. La permanente désignation des musulmans comme des ennemis, la force de les pointer incessamment et régulièrement comme une menace, les anathèmes et les mises au banc de l'espace public et du débat public, les injures proférées à longueur de débats politico-médiatiques nauséabonds, les accusations, les offensives contre tous les musulmans, représentés, construits comme des ennemis de la laïcité, de l'égalité homme-femme, des juifs, de la République, de la démocratie. La multiplicité des polémiques politico-médiatiques régulières et récurrentes sur le foulard, sur les femmes musulmanes, notamment via des tribunes généreusement ouvertes et offertes à tous les islamophobes de service. Le terroriste ne s'y est pas trompé, qui a reconnu que ce que la France a construit depuis 30 ans maintenant, à gauche comme à droite, à force de scandales, de lois, de déni, de législation d'exception, de mensonges nostalgiques de l'empire colonial. C'est l'idée d'une altérité musulmane, irréductible à la raison et irréductible à la République.
la proclamation d'une identité pure, constamment menacée et en danger par ses citoyens de confession musulmane, cette identité nationale républicaine dont tout est fait pour préserver la pureté. La lutte contre le racisme n'est pas une lutte ponctuelle. La lutte contre l'islamophobie ne doit pas s'activer et s'actionner qu'après de tels drames. La lutte contre le racisme ne se divise pas, ne se hiérarchise pas. Je ne sais pas, comme vous, s'il y aura un avant et un après 15 mars 2019. Mais il est vital que s'ouvre enfin une page sur l'avenir commun que nous voulons, sur la société commune que nous voulons. Nous voulons que ces dramatiques événements soient l'occasion de construire un autre chemin que celui qui nous est proposé par les pompiers pyromanes actuels. Un chemin qui refuse de désigner des boucs émissaires et qui refuse que la France soit en guerre contre elle-même. Un chemin qui donne à l'égalité des droits toute sa place et qui s'engage en faveur d'une France solidaire, ouverte à l'autre, libre et fraternelle. Nous ne céderons pas à la peur dans laquelle veulent nous faire vivre celles et ceux qui font de la haine islamophobe leur viatique et de la mort leur raison de vivre. Pas plus que nous ne céderons à celles et ceux qui nous promettent une société aux libertés et à la fraternité limitée. Il est grand temps d'œuvrer à un chemin commun de la paix, de la justice et de la dignité pour toutes et tous. Il est plus que temps.